Dois-je fréquenter les amis de mon ex, les proches de mon ex? Ce sont des gens qui sont relativement proches de moi. Je sens une potentielle aide de leur part, une volonté d'arrondir les angles, une volonté de relancer le couple, ou tout simplement une possibilité de conserver des gens que j'apprécie énormément dans mon environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé? Est-ce que c'est quelque chose à faire? Interrogeons-nous sur ce que représente finalement une rupture amoureuse. N'oublions pas que la décision est une décision extrêmement importante en ce qu'elle touche un avenir qui n'est dorénavant plus commun, une planification donc extrêmement personnelle de la part de votre ex, une discussion évidemment ouverte auprès des proches, des amis, etc. Quand on fait le choix de se séparer de quelqu'un, on va très souvent aller chercher du soutien dans cette logique clanique, que ce soit les parents, que ce soit les amis proches, que ce soit tout cet univers que sont nos proches. On va aller en discuter, pas forcément dans les détails, mais on a besoin de se rassurer sur le pacte qu'on mène jour après jour pour avoir la force de tenir la décision qu'on a prise. Savoir que vous êtes potentiellement parmi les listes d'amis, les listes d'invités, les listes de gens qui gravitent autour de ce clan peut être un souci pour votre ex. Pourquoi? Parce qu'on peut rapidement avoir l'impression qu'il y a une espèce de volonté de manipulation, voire une volonté de trahison de la part de certaines personnes qui vont dire à votre ex: mais écoute, moi j'ai pas envie de choisir, j'aime beaucoup ton ex, j'ai pas envie d'être dans cette guerre ouverte, vous vous débrouillez entre vous. C'est un comportement qui est extrêmement noble, soyons d'accord, mais le souci c'est que ça peut influencer les sentiments négatifs de votre ex à votre rencontre, parce qu'on va avoir l'impression que c'est quelque chose que vous menez ouvertement, volontairement, pour influencer le choix et le bien-être de la personne qui, ne l'oublions pas, est dans une logique conflictuelle face à vous. C'est pas parce qu'on n'est pas dans une guerre ouverte, une guerre de mots, une guerre de violence, une guerre d'attitude, que face à nous on a une personne qui compte énormément parmi nous-mêmes, notre cercle de proches. On a une personne qui a fait ce choix de faire un pas en arrière, ce choix est assumé et les personnes qui sont autour sont considérées comme des aides dans cette volonté de vivre cette décision. Donc attention à cette impression qu'on pourrait avoir que vous êtes dans la manipulation, et ne voyez surtout pas d'aide chez ces gens-là, parce que vous risqueriez de faire passer des messages qui seront complètement déformés, qui ne seront pas bien compris, qui ne seront pas bien analysés, et finalement vous allez vous monter complètement votre ex à dos, et ce serait vraiment dommage. N'oubliez pas qu'une séparation amoureuse, ce n'est pas uniquement la séparation de deux personnes, ce sont deux univers qui se décollent l'un de l'autre, deux cercles qui étaient jonchés l'un sur l'autre, qui se séparent complètement, et malheureusement, oui, le fait de se séparer de votre ex peut entraîner aussi un certain écart, une prise de distance avec ses proches, même si ce sont des gens que vous appréciez énormément, même si vous avez des choses de prévues avec ces personnes-là, mieux vaut marquer une certaine distance. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser tout contact, bien évidemment. Si on vous appelle, si on vous convie quelque part, vous répondez toujours avec le sourire, vous répondez toujours que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas une si bonne idée, vous donnez les nouvelles qu'on vous demande, que vous allez bien, etc. Mais vous n'incluez surtout pas ces personnes dans votre mal-être, dans votre désir de remonter la pente, et surtout encore moins dans votre désir de mener cette reconquête amoureuse, parce qu'on va avoir des gens face à vous qui vont être tiraillés et qui pourraient faire de très mauvais choix dont vous allez avoir à assumer les conséquences. Les proches de votre ex, ce ne sont pas vos petits soldats sur le terrain, ce serait extrêmement dangereux d'agir comme ça. Donc croyez-moi, une reconquête amoureuse, ce sont deux personnes, c'est vous et votre ex. Le reste, écartez-les de ce chemin-là, parce que vous prendriez des risques inconsidérés. Voilà pour répondre à cette question qu'on me pose extrêmement souvent. On se retrouve très bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à la chaîne et à la newsletter pour plus de contenu, toujours plus de contenu, beaucoup de vidéos gratuites notamment. Et quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.